Je m'appelle Faradja Gomis. Je suis conseiller en cosmétique générale, chercheur en bio. Aujourd'hui, nous allons discuter sur un sujet bien intéressant, un sujet sur les types de peau. Parce que c'est un sujet aujourd'hui qui intéresse beaucoup de populations. Il y a beaucoup de problèmes parce que des gens confondent les types de peau. Et aujourd'hui, je viens vous apporter des éclaircissements sur ce sujet. Il y a 4 types de peau. Il y a une peau mixte, il y a une peau grasse, il y a une peau normale et une peau sèche. Maintenant, le constat que nous avons fait, c'est que sur les types de peau, par rapport à la manière de reconnaître ces types de peau, il y a beaucoup d'erreurs que les gens font. Une peau grasse, ce n'est pas uniquement une peau dont les gens doivent voir des trucs blanches qui sortent au niveau de votre peau. Une peau grasse, c'est une peau sur l'excès de la production de sébum. C'est une peau dont les pores sont dilatés, visibles à l'œil nu. En regardant la personne, vous allez voir que les pores sont dilatés, très visibles. Et ceci, c'est dû à la production de sébum. C'est son corps naturel qui produit des sébums. Et quand on parle de sébum, c'est quoi? C'est une substance hydrolipidique. Hydrolipidique, c'est un mélange de l'eau et des lipides qui sont des huiles. Et quand on parle là de peau sèche, c'est une peau qui manque de la sébum, manque des huiles. C'est une peau qui est rugueuse, c'est une peau qui est terne, c'est une peau qui tiraille. Voilà quels sont ces 2 types de peau. Quand vous allez sur une peau normale, c'est une peau qui est lisse, doux. C'est une peau qui ne présente pas, c'est une peau équilibrée. Donc, il n'y a pas trop de sébum, il n'y a pas moins de sébum. Donc, c'est une peau qui est équilibrée. La sébum est équilibrée au niveau de cette peau. Mais une peau qui est mixte mélange 2 types de peau. Au niveau de la zone médiane, qui est la zone, on appelle ça la zone T. Vous avez au niveau de la zone T, c'est du nez, front, du front, nez. Vous avez une peau grasse. Et au niveau des joues à côté, vous avez une peau qui est sèche, des fois une peau normale, etc. Voilà ces 4 types de peau. Maintenant, sur ces 4 types de peau, il y a des crèmes adaptées sur chaque type de peau. Et c'est là qui est intéressant, parce qu'il y a énormément de produits sur le marché. Les gens sont dans le marché, mais ils ne savent pas quoi choisir. Choisissez des crèmes adaptées à chaque type de peau. Ceci va vous causer moins de problèmes. Parce que ce que nous constatons, les femmes ont énormément des imperfections sur la peau. Des fois, c'est la peau naturelle qui nous donne ces imperfections. Mais des fois, c'est nous-mêmes qui mettons ces imperfections en notre peau. Parce que vous ne pouvez pas avoir une peau grasse et vouloir mettre des crèmes de peau sèche au niveau de votre peau. Cela, c'est anormal et ça vous cause énormément de problèmes. Et aussi, chaque personne doit savoir comment reconnaître la peau qu'il a. Parce que ce que nous constatons, il y a beaucoup de problèmes. Les gens vous disent, ils mettent des crèmes qui sont huileuses et disent qu'ils ont une peau grasse. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on reconnaît les types de peau. Et aujourd'hui, sur notre débat, nous allons vous apporter des éclaircissements. Comment reconnaître votre type de peau et quelles sont les crèmes qu'il faut pour mettre au niveau de votre peau. Aujourd'hui, nous venons tout de suite d'éclaircir des types de peau. Maintenant, comment vous devez reconnaître votre type de peau? Vous faites des diagnostics pour reconnaître votre type de peau. Comment ça se passe? Vous prenez un savon qui est adapté à ces conditions. Vous prenez un savon normal, un savon non huileux. Vous vous lavez le visage. Vous attendez à ce que la sébum puisse reprendre son travail. Parce qu'il faut au minimum 5 à 15 minutes pour que votre peau reprenne ce qu'on appelle des glandes sébacées. Les glandes sébacées puissent reprendre ses fonctions normales pour que vraiment votre peau
puisse avoir la sébum qu'il faut. Vous prenez des papiers ou bien mouchoirs, vous mettez au niveau de votre peau pour savoir si vous avez une peau grasse. Pour savoir si vous avez une peau grasse. Ce n'est pas à l'œil nu, en regardant à l'œil nu, que vous allez savoir que vous avez une peau grasse. Non, ça ne se fait pas comme ça. Et vous ne pouvez pas mettre des crèmes au niveau de votre visage pour voir si vous avez une peau grasse. Non, parce que ces crèmes aussi vont jouer. Et cela va vous permettre en fait de faire des erreurs. Et si vous faites des erreurs, c'est des problèmes. Parce que vous risquez d'avoir une peau sèche et mettre des crèmes de peau grasse. Vous dites que j'ai une peau grasse. Ce n'est pas comme ça. Donc, ce qu'il faut savoir, quand vous mettez votre papier, si vous avez une peau grasse, le papier que vous mettez va coller. Parce que aussi, c'est des huiles. Des huiles permettent de capter en fait le papier. Le papier va coller. Dans ce cas-là, vous sortez le papier, vous regardez, vous constatez des huiles, parce que c'est des papiers blancs. Vous constatez des huiles sur le papier. C'est des papiers blancs. Là, vous avez une peau grasse. Il y a aussi des diagnostics. Quand vous regardez la peau, vous allez voir que les pores sont dilatés, les pores sont ouverts. Pourquoi les pores sont ouverts? Parce qu'il y a ce qu'on appelle une surproduction de la sébum. Et quand vous avez une surproduction de la sébum, automatiquement, ce qu'on appelle la séborrhée, les peaux vont être dilatées pour évacuer cette très grande quantité de la sébum. Et les pores sont obligés de se dilater. Vous regardez-le, vous allez voir que les pores sont dilatés. Les pores sont très, très dilatés. Votre peau est huileuse. Huileux ne veut pas dire la peau est lisse. La peau est huileuse, mais aussi la peau est désagréable. Donc, c'est comme ça qu'on reconnaît une peau grasse. Une peau sèche, vous le prenez. Une peau sèche, c'est une peau qui n'a pas d'huile. Il n'a pas beaucoup d'huile. C'est une peau qui n'a pas beaucoup d'huile. Vous prenez la peau, vous mettez ce que je vous dis, vous prenez le savon, vous lavez le visage. Vous constatez qu'il y a des tiraillements. Et ces tiraillements prolongés pour vous amener des rougeurs. Il y a des tiraillements, votre peau est rugueuse, votre peau est extrêmement sèche. Donc c'est dérangeant. Et une fois que vous mettez votre crème, c'est là que vous sentez vraiment que votre peau revient à la normale. Donc ça, c'est une peau sèche. Maintenant, pour avoir une peau normale, c'est une peau, même si vous lavez le visage, vous ne sentez pas des gènes. Il n'y a pas de gêne parce que là, tout est équilibré. La production de sébum est équilibrée. Tout est équilibré dans cette partie. Donc là, vous savez que vous avez une peau normale. Si vous avez une peau mixte, c'est toujours au côté des joues, parce qu'une peau mixte peut être un mélange avec peau gras et une peau normale. Là, il n'y a pas de problème. C'est uniquement sur le côté de la zone médiane que vous sentez que votre peau est souvent huileuse, ça vous gêne. Mais au niveau des joues, ça ne vous gêne pas, parce que vous avez une peau normale. Mais s'il y a un mélange d'une peau grasse et une peau sèche, là, vous allez sentir des tiraillements. C'est une peau terne au niveau des joues. Donc, ces peaux-là, il y a aussi une manière de traiter pour que votre peau puisse être normale. Voilà, c'est ce que nous disons aujourd'hui. Mais si vous avez aussi des questions, nous allons vous laisser le numéro que vous pouvez poser des questions et nous serons là à répondre. Nous allons répondre à toutes vos questions. Donc, nous sommes aujourd'hui, je vais apporter aussi des crèmes ou des laits de corps qui sont adaptés. Une fois que vous êtes au marché, vous allez pouvoir maintenant choisir votre crème adaptée à votre peau. Par exemple, pour une personne qui a une peau grasse, s'il vous plaît, si vous êtes au marché, adoptez des crèmes qui sont destinées à une peau grasse. Une peau grasse, c'est des crèmes non huileuses parce que votre organisme elle-même produit ce qu'on appelle des sébum, de la sébum. Donc, n'adoptez pas des crèmes qui vont venir augmenter ce qu'on appelle de la sébum, des huiles au niveau de votre peau. Vous n'en avez déjà assez. Évitez de mettre plus. Si vous mettez plus, les conséquences, c'est que votre pore vous allez obstruer vos pores. Automatiquement, vous allez déclencher ce qu'on appelle des boutons au niveau de votre pore, au niveau de votre corps. Et automatiquement, vous allez produire ce qu'on appelle l'acné. Et l'acné, souvent, vous allez voir des femmes qui vous disent « j'ai l'acné depuis ». Ou bien à la puberté, j'ai l'acné et ça n'arrive pas à sortir. C'est vrai, ceci peut s'expliquer parce que souvent, la production de sébum est déclenchée à la puberté.
est déclenché à la puberté. Donc, vous allez avoir tout ça. Si vous avez aussi une peau sèche, faites tout pour prendre des produits qui sont destinés à la peau sèche. C'est des produits non huileux, c'est des produits vraiment pleins de beurre de karité, etc. Ça va vous aider à soulager votre peau. Si vous avez une peau normale, là, c'est une peau normale. Mais aussi, il ne faut pas exagérer avec des huiles, sinon, ça peut sortir. Vous pouvez sortir de peau normale et amener peau grasse, ou bien de peau normale à une peau sèche si vous ne mettez pas aussi assez des huiles. Une peau mixte, il y a des produits adaptés pour des peaux mixtes. Il ne s'agit pas de mettre ici des crèmes pour peau dure, vous mettez ici pour une peau grasse, ce n'est pas nécessaire. Il y a des crèmes déjà préparées, c'est des crèmes apaisantes, c'est des crèmes non huileuses, tellement non huileuses, etc. Donc je vous remercie. Wow, je vous remercie pour notre... Je vais vous donner les contacts, c'est le 77 911 01 49. Si vous voulez des questions, vous pouvez nous poser à travers le WhatsApp. Aussi, vous pouvez nous écrire dans les commentaires et on va vous répondre. Commentez nos vidéos, abonnez pour nous encourager à produire d'autres vidéos. Et je vous dis merci.